n'était pas chez lui, il était dans un pays où il était étranger. Et quand vous regardez la vie de Daniel, c'est pareil. Il a été élevé dans un pays étranger. Mais regardons ces gens-là. Comment est-ce qu'ils ont pu expérimenter la grande bénédiction de Dieu dans les pays où ils étaient étrangers? Joseph en Égypte n'était pas oisif. C'est-à-dire qu'il croisait les bras parce que je suis esclave, que je croise les mains, que je ne fais rien. Les gens qui l'oppressaient, c'était les Égyptiens. Il était esclave des Égyptiens. Mais quand vous regardez la vie de Joseph, il a fait beaucoup de choses pour les Égyptiens. Alléluia. Amen. Pour arriver à l'élévation, à la grande bénédiction, Joseph lui-même devait être une bénédiction pour les Égyptiens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Alléluia. Amen. Si Joseph n'était pas lui-même une bénédiction pour les Égyptiens, la terre de l'Égypte n'allait pas lui être aussi favorable. Si cette terre l'a béni, si les Égyptiens eux-mêmes sont devenus des canaux de bénédiction pour Joseph, c'est parce qu'au départ, Joseph lui-même était devenu une bénédiction pour eux. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Dites Amen bien. Amen. La Belgique peut être une bénédiction pour toi. Amen. Si toi tu commences à être une bénédiction pour la Belgique. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous savez, nous sommes venus dans ce pays, nous ne sommes pas comme Joseph qui était entré en Égypte avec des chaînes, avec des liens entre ses mains. Nous sommes entrés dans ce pays peut-être par l'aéroport, en ayant un visa, et on nous a reçus, on nous a placés quelque part, et on nous a donné certains avantages. Nous devons le reconnaître, que ce pays nous a beaucoup apporté. Alléluia. Amen. Des choses peut-être que tu n'avais pas en Afrique, mais ici tu y en as. Tu as des droits à aller te faire soigner. Des fois, tu ne payes pas cher. Tu gagnes, tu habites dans une maison que la Belgique et son système social est en train de payer. Tu as certains avantages. Nous ne sommes pas comme Joseph. Mais Joseph était esclave en Égypte. Mais dans son esclavage, il s'est fait lui-même une bénédiction pour l'Égypte. Il a béni la maison de Potiphar, qui était le chef de la maison de Pharaon. Il a résisté à la tentation dans ce pays pour ne pas détruire ou désorienter sa destinée. Il s'est accroché aux valeurs spirituelles, aux valeurs divines. Jusqu'à la fin, ça lui a coûté même la prison. C'est-à-dire son obéissance, son souci, son désir de rester attaché aux valeurs spirituelles, aux valeurs divines, lui a été accordé comme récompense la prison. Il s'est retrouvé en prison à cause de la crainte de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant mon périple évangélique ou missionnaire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se plaignent et qui se disent que moi j'ai servi Dieu, moi j'ai fait ceci et cela, moi j'ai prêché, j'ai prié, j'ai fait ceci et cela, mais jusque-là je ne vois encore rien. Pourquoi est-ce que Dieu me laisse comme ça? Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Mais Joseph aussi faisait des choses. Il craignait Dieu, il servait les autres, mais il va se retrouver en prison à cause de sa justice. Alléluia. Amen. À cause de la crainte de Dieu, il s'est retrouvé en prison. S'il avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, il n'allait pas se retrouver en prison. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Il a accepté l'ignominie, l'opprobre, la souffrance, au nom de la justice divine. Mais ça lui a été accordé comme récompense, la prison. Je vous ai parlé de Jean-Baptiste hier. Le Seigneur m'a mis à cœur de revoir encore ces messages, de parler encore un peu sur ces messages. Parce que les problèmes que l'Église a actuellement, c'est seulement le problème de la souffrance. C'est le problème des difficultés. C'est le problème des obstacles. Parce que ça ne marche pas. Parce que ça n'évolue pas. Les hommes acceptent de prendre certains comportements, certaines attitudes vis-à-vis de Dieu.
Et il croit avoir raison. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Alléluia. Amen. Parce que ça ne marche pas. Nous croyons que nous avons raison de nous méconduire. Nous croyons que nous avons raison de désobéir. Nous croyons que nous avons raison de rester chez nous à la maison, de ne plus venir à l'église. Parce que tout ne marche pas. Nous croyons que nous avons raison d'abandonner nos armes spirituelles, de laisser l'œuvre de Dieu de loin, parce que nous souffrons. Ce n'est pas une raison. Ça ne doit pas être une raison pour un véritable fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? C'est pourquoi je vous ai dit hier, personne ne saura se justifier devant Dieu en disant que si je ne t'ai pas servi, ou je n'ai pas fait ceci et cela pour toi, parce que je souffrais. Non! Parce qu'avant toi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont souffert tout le long de leur vie. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place d'une femme comme Anne, qui, à peine après avoir s'être mariée, elle se retrouve dans sa jeunesse veuve. Elle a perdu son mari dans sa jeunesse. Et elle va aller dans les temples, se consacra au Seigneur, au sein de sa souffrance. Elle a consacré toute sa vie à Dieu. Elle pouvait faire comme d'autres femmes, aller soit se prostituer, ou se remarier, ou faire autre chose. Ou soit il pouvait s'acharner contre Dieu en disant que tu n'as rien fait pour moi. J'ai conservé ma virginité et je me suis marié. Et juste après m'être marié, j'ai perdu mon mari. Je me suis retrouvé dans un veuvage plutôt que je n'avais pas voulu. Elle pouvait aussi se résigner de sa vocation, se rétracter de ses alliances avec Dieu. Mais elle ne l'a pas fait. La souffrance a même renforcé sa relation avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Elle est allée plus profond dans sa relation avec Dieu, quelle que soit la souffrance. C'est pourquoi je reviens encore là-dessus. Parce que le Seigneur a quelque chose à dire à cette église de ce temps où les gens sont devenus un peu trop faibles. Quand ils pensent à leur souffrance, ils oublient qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont des alliances avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. La souffrance ne peut jamais dominer l'alliance. La souffrance ne peut jamais briser l'alliance que tu as faite avec Dieu. Je vous dirais, frères et sœurs, que quand vous voyez quelqu'un prier Dieu, et après un certain moment, il retourne dans le monde. Et si vous lui demandez pourquoi est-ce que tu es retourné dans le monde, il te donne la réponse en disant que Naiki Kolukanzambe, mais il n'est pas morité. Alléluia. Amen. Mutuana atikara kokutana na Yesu. Soutien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? J'ai l'habitude de le dire et je crois et je sais que c'est ça la vérité, que personne ne peut recevoir réellement Jésus dans sa vie et retourner encore dans le monde. Je ne dis pas que c'est difficile, mais je dis que c'est pratiquement impossible. Amen. Selon la doctrine de la parole de Dieu, c'est impossible que quelqu'un reçoive Jésus dans sa vie. Je ne parle pas de croiser Jésus ou d'avoir Jésus, de voir Jésus agir ou de recevoir quelque chose de Jésus. Non, quelqu'un peut recevoir quelque chose de Jésus, mais il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Quelqu'un peut parler avec Jésus, mais la communion n'est pas la communication. Quelqu'un peut communiquer avec Dieu, mais il n'est pas en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend de ça? Il y a une différence entre la communion et la communication. Adam avait perdu la communion divine. Il n'était plus en communion avec Dieu, mais il continuait à communiquer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Dites amen bien. Amen. Adam dans le jardin, il a péché. Et
Et il est parti se cacher derrière les arbres du jardin.